Non, non, faut dire le confessionnal. Mais Il te non, donne Soleil, Tania. je dis là. Soleil, Non, non, non. Soleil et Guigui Fan, ne montez pas ce jour. Il y a vous laver. Non, mais ce jour-là, Tania, faut mettre le Non, on confessionnal. n'a pas problème, on n'a pas problème avec ça. Guigui Fall, Tania, Guigui Ils Fall. sont, nous, hey, vous savez que les Gabonais ont mis photo de votre leader, croyant que c'est mon leader, ils l'ont insulté là-bas. Vous savez, ils ont mis photo de Gbagbo. ah, c'est Il leur a dit, ils n'ont problème. pas ajouté à film de ça. Ils n'ont qu'à ajouter Les aides-moi de PNC sont partis là-bas aussi. Les RDA, Tania, je t'envoie l'enregistrement, non? T'as vu un RDA? Il y a un RDA là. Ils sont désespérés, ils sont désespérés. Ils sont désespérés, ils tournent partout pour chercher par là. Un RDA là, il a dit que tu es Gbagbo. Tania, moi-même je ne savais pas que tu es Gbagboïste. Vous voyez. Je ne savais pas. Je t'envoie la vidéo, non? Vous voyez les Gabonais. Voici ceux qui sont, vous voyez, Guigui Fall et puis Soleil, ce sont mes frères. Ils sont pro Gbagbo. Il y a allumé Gbagbo cette semaine. Gbagbo. Tania, moi je ne savais pas que tu es Gbagboïste. Pourquoi ça l'a allumé? Pourquoi ça l'a allumé? Ils seront à l'UMAS. Pourquoi? Hein? Il y a récupéré Pourquoi ça l'a allumé? Opposition. Non, je ne suis pas d'accord. En fait, Les allumés, c'est pas mes leaders, ils vont pas dedans. Ferme la Je suis pas si. Tu l'allumes là. Si tu l'allumes, elle met ta photo derrière moi. Hein. Elle met ta photo derrière moi. Moi, Tania, nous-mêmes on aime ça. Mais aujourd'hui, moi, il a appris que Tania c'est un Gbagboïste. Attendez, il y a Mais aujourd'hui, il y a appris que Tania c'est un Gbagboïste. Attends, Afrique. Tania, il y a te donné Non, un mais message. les deux pieds là, ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Tania, il y a un message. Tania, il y a quelqu'un qui dit il faut me remercier parce qu'il a déconstruit Zasso hier. Zasso a parlé tellement hier. J'ai mis la vidéo où il disait que la rébellion de Soro Diop et de Alassane. Il a dit il a eu honte comme ça. Maintenant, Il est tu as tué Robert. Ah, tu as tué Robert. Attends, je vais mettre ma caméra ici. Je vais te déposer pour parler. Écoutez bien. Je te mets. Mets-moi en grand. Non, non, ici dans la voiture, tu ne me verras pas. Je suis dans le noir. Non, je mets ça en petit comme ça, ils ne vont pas bien voir. Mais. Voilà. Non, 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 non. Tania. Oui, je suis burkinabé encore. Je ne suis plus béninois, je ne suis plus malienne. Tania, faut donner la parole à quelqu'un d'autre 2 minutes. Il va prendre la vidéo pour jouer ça. Lui qui confesse qu'il a tué Gbagbo. Ils n'ont plus d'inspiration. Ils vont dire que tu es Guadeloupéen. Tania, il faut donner la parole à quelqu'un 1 minute. Il va prendre la vidéo de. Mais moi, j'ai pris la parole, tu es en train de créer sur moi. Écoute, le temps qu'il met la vidéo, c'est toi, Ferral, Robert. Oui, j'ai dit que les deux pieds là, ce que tu appelles deux pieds là, ils sont désespérés. C'est-à-dire, ils tournent, comme ils n'ont plus d'arguments, ils sont allumés partout. Donc, ils se promènent maintenant chez les différentes nationalités. Non, Kelton n'a pas compris. Non, attends, fini. Ils sont à la recherche d'amour. Mais c'est ça, ils sont désespérés là. Ils se promènent maintenant. Dès qu'ils voient la photo de Tania net là, ils montent là-bas. J'ai vu un qui est monté chez la fille là, la fille Peul là, celle qui défend les Peuls au Burkina là. Il y a un qui est monté là-bas qui dit que non, faut venir. Pourtant la fille, elle allumait le président, hein. Elle allumait à dos, hein. Mais aujourd'hui là, le gars est monté, le deux pieds là, il est monté là-bas pour dire à la fille là, faut venir à Biguin, en tout cas. Nous on va communiquer. Il a trouvé la vidéo, s'il te plaît. Il a trouvé la vidéo. Eh Seigneur, oh vraiment. Il y a notre cafard du RDA encore qui veut se confesser. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Parce que c'est qui dit là. C'est ça qui va nous permettre de 2025 de changer les choses. Parce que nous on n'est pas pressé. On va doucement. C'est ouais, non, on n'est pas diabolé. Écoutez la vidéo, surtout de nous avions commenté. C'est très important. Peace. Ils s'en vont. On est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Je suis lancé là, je viens. Tu vas parler, attends. Quand on lance live là, allumez le feu. Allumez. Et puis vous êtes là. Je dis encore. Vous avez tout ça à vous. Mais l'enfant béni, l'enfant de Satan, parce que vous dites que Ado c'est Satan. Bon, Ado c'est le fils aîné de Satan. Nous sommes les enfants de Ado, nous sommes les petits filles de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit baisse là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara, on a dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002, je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire. Alors, le pronom qu'on utilise, le on. La vérité est sortie. Moi, c'est. Le pronom qu'on appelle on là. Le pronom on. Ça veut dire qu'on est inclus dedans. On a mangé, on a bu, on a dormi, on a été à Gagnoa, on a été à Guibera. Ça veut dire que quand on utilise ce pronom là, ça veut dire qu'on est inclus dans l'action. On n'est pas inactif. Écoutez bien, il vous parle du français. Quand on dit en bon français, on a mangé, on a bu. Ça veut dire que toi, tu n'es pas écarté, tu fais partie de ce qu'on appelle l'action. Ça veut dire que tu es acteur. Quand on dit, on a bu. C'est un aveu là, c'est un aveu. Quand on dit on,
On a mangé, on a partagé, on a vu Tania. C'est-à-dire que je ne suis pas à l'écart. C'est-à-dire je suis dans l'action. La personne dit, ce qu'on a fait à Gueye Robert là, on devrait faire ça à Laurent Gbagbo. Il n'a pas dit ce qu'ils ont fait à Gueye Robert, mais il dit ce qu'on a fait à Gueye Robert, ce que nous avons fait à Gueye Robert, on aurait dû faire ça à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que la personne fait partie de l'action. C'est-à-dire que la personne est acteur de ce qui est arrivé à Gueye Robert. Diante, on aurait dû faire ça à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que la même personne continue avec le on. C'est-à-dire que Sissi a déclaré devant du monde qu'il fait partie des assassins de Gueye Robert. Soleil. Ouais. Soleil, tu m'entends? Je suis là. Voilà. En fait, la mort de Gueye Robert, aujourd'hui, là, pourquoi le RDR, ils arrivent à juger des personnes et à certains crimes qu'ils n'arrivent pas à juger? En fait, ils ont assassiné Gueye Robert, tout simplement. Et c'est dans la continuité de Bala Keïta, parce que quand ils étaient allés au Burkina Faso, et ils devaient faire le coup d'État, Bala Keïta a claqué la porte pour dire que lui n'est pas d'accord. Attends, Zasso, tu es là, non? Si tu bonnes comme Tama Robert, si tu penses que ton Bangala, il y a Spem qui sont dedans. Faut laisser ce PD là. Il monte pas ici. Faut laisser ce PD là. Il monte pas ici. En fait, si tu es garçon, pour monter ici, il bat du. Quand ils sont. Faut laisser ça. C'est un chien errant, faut le laisser, ce chien errant là. Un chien errant galeux en plus. Attends, en fait, grand frère. Ils sont allés. Oui. Il termine. Il va remettre l'audio, on va réécouter parce que c'est chaud. Donc en fait, c'était dans la continuité de Bala Keïta, parce que Bala Keïta voulait que ce soit le général Gueye Robert qui prenne le pouvoir si le coup d'État qu'ils allaient faire en 2002 réussissait. Et Bala Keïta, il y a un groupe qui voulait forcément que ce soit quelqu'un d'autre. Et c'est là Bala Keïta a claqué la porte et il est rentré en chambre. C'est ainsi qu'ils ont délégué quelqu'un pour aller l'achever en chambre. Donc quand ils ont fait le coup d'État pour eux là, ça avait déjà réussi, parce que quand ça a réussi, il y a un certain nombre de personnalités qui devaient assassiner. Donc Boga Boudou, ces personnes-là, ces personnalités étaient déjà ciblées. Et pour Gueye Robert, ils l'ont pris et ils sont allés l'exécuter sur leur chemin de repli. Parce que le chemin de repli, quand ça a capoté, et ils l'ont exécuté sur le chemin de repli. C'est eux qui l'ont assassiné. Il ne faut pas dire que ce n'est pas eux qui l'ont assassiné. Ils savent comment il est mort. Les aveux sur les aveux, ça sort comme ça sort. C'est eux qui l'ont dit. Nous-mêmes, on sait pertinemment que c'est eux qui l'ont dit. Mais comme ils n'assument pas leurs actes, et ce sont des femelles, donc aujourd'hui, ils veulent coller ces actes. Et regardez bien, ils ont déjà Camara H. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collé ça au pouvoir en place. Mais pourquoi aujourd'hui ils ont l'appareil d'État? Pourquoi ils ne font pas des enquêtes sur Camara H qui a disparu et qui leur fait tant mal? Pourquoi aujourd'hui on ne poursuit pas Chanier de Yopougon? Pourquoi on ne poursuit pas les gens pour dire que qui a fait le Chanier de Yopougon? Pourquoi on ne fait pas les enquêtes dessus? Aujourd'hui c'est mort, on n'en parle pas. Du coup, Camara H, ça y est que sa disparition ne nous fait plus mal. Pendant qu'on a le pouvoir, on a tous les appareils, on a tous les moyens de pouvoir faire la lumière sur ces crimes-là. Aujourd'hui, on ne fait pas de lumière sur ces crimes-là. Donc, c'est la réalité qui est là. Ce sont eux. On connaît leur process. On sait comment ils procèdent. Quand ils font, ils accusent. Et ce sont les premiers à accuser les gens. Oui, c'est vous qui avez fait, On connaît ce procédé-là. Est-ce qu'ils n'ont pas marché, pris des gens pour marcher, et les mêmes gens-là, ils sont avec les armes parmi les marcheurs pour tirer sur les policiers, pour que les policiers répliquent dans la population, et puis ils vont brandir ça à truc. Des gens qui ont des attitudes aussi criminelles, aussi suicidaires comme ça, contre eux-mêmes leurs propres marcheurs. Ces personnes-là, vous les regardez, c'est vous qui ne les connaissez pas, sinon moi depuis, je connais le processus de ces personnes. Ça pleut les aveux. Non, on a dit pas mais tout va sortir avant 2025, là, tout va sortir. Je vous jure, on aurait dû faire un Gbagbo. Vas-y, il faut jouer. Faut jouer après. J'ai joué. Mais d'abord, il y a une triste nouvelle. On a un policier ivoirien qui s'est déjà aujourd'hui lui-même. Oui, mais c'est lui, c'est chanteuse. Vas-y, faut jouer la vidéo. On a un policier ivoirien qui s'est donné la mort aujourd'hui. Il a pris son lame au puis c'est déjà lui-même. Tania. Il y a problème. C'est au Carrefour des camps. Lui-même, il s'est. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'armée. Je te dis. La dernière fois, Johnny a fait une révélation sur ça. Mais les gens n'ont pas fait attention. Actuellement, là, il y a l'armée dans l'armée.
Attendez-moi, elle descend. Attendez-moi, elle descend, pardon. Ah oui. Actuellement, là, il y a l'armée dans l'armée. Ma petite, tu es dans le bois sacré, tu descends pas. Tu descends pour aller où? Ah bon, ça a été filmé par Paul Docuy et puis il a vu quoi? Ce sont là qui peuvent remettre l'audio là. Oh non, il vient, mais il a dit quelque chose à Zasso, ce qu'il est en train d'écrire. De remettre l'audio? Non, il vient, non, attends, mon petit frère a joué, mais il a dit quelque chose à Zasso. Zasso, tu as fait une vidéo où tu as blanchi Laurent Gbagbo. Que Alassane Draman Ouattara t'a parlé. Tu sais qui a tué Guy Robert. Zasso, tes vidéos là, moi j'ai ça. Où tu as fait la démonstration que c'est pas, faut pas qu'on accuse Gbagbo dans l'assassinat de Guy Robert. Zasso, il a cherché ta vidéo pour jouer. Zasso, mais quand non, il dit parce que c'est Béinia, et non, il y a Gouri, non, il y a Noua. Tu as compris, nous? Zasso, tu as compris ce que tu as dit là? Ni Noua Gouri, ni Ganika Pabawa, ni Béi, ni Boka, ni Guignonia, non, il y a Gouri, non, il y a Boto, il y a non, de Bouniania, non, Kouniania, non, il y a Godo. Pas t'occuper de ce chien errant là. C'est un chien errant. Lui là, il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur. C'est-à-dire que en sorcellerie là, si on donnait, les sorciers devaient livrer quelqu'un là. Lui là, les sorciers n'allaient jamais le livrer parce qu'il n'a aucune valeur marchande en réalité. Spirituelle, il n'a aucune valeur. C'est tonton Lui, là, de Tania. ce sont les gens qui se promènent dans le village là. Personne ne s'occupe d'eux. Ils se promènent dans le village. Je vous explique. Les gens comme Zasso là, ils se promènent dans le village, personne ne s'occupe d'eux parce qu'ils n'ont aucune valeur. Les gens le refusent. On dit, mais lui là, nous on va faire quoi avec lui? Lui là, il ne représente rien. Non, c'est ce genre de personnes. Ne vous occupez pas. Il faut rien. Il n'a aucune valeur. C'est l'exil politique qui demande. D'abord, Guigui, il s'accroche à RIDP. Les gens ne l'aiment pas, mais il s'accroche. Il n'aime pas, on le jette là-bas. Ça veut dire que personne ne veut de lui. Mais c'est un chien errant. Mais que toi tu as au pouvoir, c'est l'exil politique, toi qui demandes que. Tu es méchante, hein? Comment on peut pouvoir pour on peut venir demander l'exil politique? On comprend pas. Je ne peux pas comprendre que. Je peux pas Il comprendre. s'accroche à RNDP. On l'aime pas, mais il a accroché là-bas comme un panique. Attends. La magicratie. Attendez, Zasso m'a insulté. Zasso a dit que c'est Gbagbo et Soro qui ont tué Guy Robert. Heureusement qu'il est là. Remets l'audio. Je suis choqué parce que j'ai entendu. Maman a devait écouter aussi. Mettez. Les gens veulent écouter. Remettez. Soleil, faut mettre là. Alassane Ouattara aurait dû faire. Non, c'est pas ça. On parle des assauts. Non, il ne trouve pas pour Zasso. C'est long. Faut mettre pour Sissi, il va comprendre. Parce que. Ok. Attends. Alassane Ouattara aurait dû faire Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû faire ce qu'on a fait à Gueye. On avait parlé de lui parce que il faisait partie de. Mais est-ce qu'on peut être au pouvoir et puis avoir un comme ça? Ah oui. C'est le karma. Tania. C'est le karma. Tania. Vous savez. Tania. C'était sur le panel de John. Ce jour-là, moi-même j'étais sur le panel de John. Et c'est sur ce panel-là qu'il a fait cet aveu-là. Il s'est même pas rendu compte. Quand je dis qu'ils sont des idiots, ils sont des idiots. Envoie-moi ça. Quand je dis qu'ils sont des idiots et que eux-mêmes quand ils parlent là, lui et puis Kokora, ils ne s'écoutent pas, ils disent du n'importe quoi sans pouvoir s'écouter. C'est-à-dire que eux-mêmes là, ils se mettent à table lorsqu'ils parlent très souvent. Ils sont pas intelligents. Ils pensent qu'ils sont en train de dire quelque chose de bon. Or eux-mêmes là, ils font des aveux. C'est Soleil qui a enregistré. C'est Soleil. Il a fait un aveu sans s'en rendre compte en fait. On peut être au pouvoir et puis sans s'en rendre compte. Voilà. On peut avoir peur comme ça. Et quand il tremble comme ça, on aurait dû. Donc le monsieur vous fait peur comme ça, ce monsieur vous fait peur. Le monsieur qui a fait 10 ans en dehors du pays, vous avez volé son parti politique, il est venu la créer pour lui-même. Il vous fait peur à ces points-là. Allah. Attends, c'est vrai. Mais quelqu'un qui est sûr, qui est sûr. Toi, tu as quoi, tu vois pas. Tania, tu écoutes. Tania, tu écoutes. Il y a tes dessins pour ne pas te mettre en danger. Faut descendre. Pardon, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu as fait comment pour moi? Mais non, elle n'a qu'à descendre parce qu'elle, on ne sait pas où elle est. Elle n'a qu'à descendre. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit de mauvais. Si tu veux pas qu'on te protège, non, faut parler seulement. Mais Soleil. Mais la PLC, ça n'existe plus. Il n'y a plus de PLC. Et Tania. Donc tu mets Tania en danger aussi parce que Tania elle est encore du voix. Il n'y a plus de PLC dans le pays là. Il n'y a plus de PLC. Tania, demain, elle la mettre à l'ambassade de la Russie demain. Tania, Tania va te mettre à l'ambassade de la Russie. Justice de Dieu. J'ai entendu. Justice de Dieu, il y en a.
J'ai entendu Zasso, il est où? Ça, c'est justice de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Il est où? Pourquoi tu fais ça même? Tu arrives avec ta cachette Zasso. Mais, Tu vas rien. Tu as dit, il faut nous saluer. Bonsoir tout le monde, bonsoir les frères, bonsoir les sœurs. Tu as dit, il faut nous saluer d'abord. Tu arrives en même temps, tu attaques Zasso. Ah, il est en bas. Zasso, on a une il est en bas, le voilà. Non, c'est bon. Zasso, c'est un mange-crack. Zasso, c'est un conobraïs. Zasso, c'est un mange-crack, c'est un conobraïs. Non, Zasso n'est pas caché pour lui. Hein. Zasso dit qu'il est venu pour manger. C'est comme Gay de Yopougon là. Voilà, Gay, lui, il a dit que quand on ne donne pas poste, lui, voilà. Donc, c'est des gens, eux, ils ne sont pas, ils sont là pour manger, pour rentrer les ventes. On appelle ça la vente classique. Zasso, c'est le plus gros perdant du RHDP. Il n'a rien eu, c'est informé. Même un chef de classe n'a pas eu. Les 500 euros qu'on lui a donné là, c'est la vie. Même un petit. Donc, même chef de classe. Même une petite maison n'a pas pu avoir. C'est le plus gros perdant du RHDP. Même chef de groupe. Il a combattu pendant 20 ans. Même chef de classe, il n'est pas chef de classe. Attends. Nous Zasso, nous. Oh, mais on ne peut pas y remonter. On a encore Zasso, comme que vous n'avez pas Zasso. Ni a comme que ni gonu. Wa moko Zasso zoyonia. C'est pas vrai, Soleil, arrête. On nous a moko zoyonia. Nous pas que dedania. Nous pas que yuru gunia. Wa moko bureau mu no zoyonia wa nyodra. On est bay. Zasso, c'est pas lui-même. C'est pas lui-même Zasso qui a dit ici, ouais, Afrique. Bonsoir à tous. Je vais regarder. Très rapidement. C'est pas même Zasso qui a dit que. Zasso, c'est tonton de Tagnan. C'est tonton de Tagnan. On a gagné menia, on a que d'autres comme penia, on a uru senia, on a eu gualinia. Wa moko. Sentiment moko. En tout cas, Zasso, c'est un caméléon. Ne soyez pas surpris demain qu'il peut être avec quelqu'un. C'est la vente classique. Tonton Ebeni, comment tu vas? Oui, ça va, Tania. Bonsoir à tous. Il fait les pots de Fatidiane, c'est en ce moment. Il a dit bonsoir, comment tu vas, frère? Bonsoir, Ebeni, bonsoir. 2 petites minutes, très rapidement. La vidéo qu'on vient d'écouter là, pourquoi il faut lui donner du crédit? Il a dit quelque chose de très important ici dans la vidéo. Il ne s'arrête pas à dire qu'on aurait dû faire à Babo, à Babo ce qu'on a fait à Guéhi en 2002. Et pas de 2000 parce que justement, la première tentative d'assassinat contre le général, c'était en juillet 2000, à sa résidence au plateau, où on a parlé de l'attaque du complot du cheval blanc, du nom du cheval du général Guéhi qu'ils ont abattu devant son domicile. Il dit on aurait dû faire ce qu'on a fait à Guéhi en 2000 et en 2002. Donc, il sait très bien de quoi il parle. Parce qu'effectivement, avant 2002, il y a eu la première tentative. Et qui lui-même Guéhi a accusé? C'est les shérifs Ousmane, c'est les Koné Zakaria, c'est de là qu'ils ont fui par le Burkina. Justement. Et effectivement. Donc, si sait très bien de quoi il parle. Il sait très bien de quoi il parle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il sait très bien de quoi il parle. Et il a fait partie de ce commando-là. Ici, c'était seulement arrêté à dire 2002, ok. Mais quand il mentionne 2000, qui était la première tentative, et 2002, il sait très bien de quoi il parle. Parce qu'il était présent. Il était présent. Ça, il a parlé des 2 dates. Il a parlé, rejoue la vidéo. Il a parlé de ça. La vidéo qu'il rejoue. Il a parlé des 2 dates. Il a dit 2000 et 2002. Okay. Rejouez la vidéo, vous allez voir. Okay. Enregistré, l'aspect pays est proche. Enregistré. Alassane Ouattara, on a dû faire Babo ce qu'on a fait à Guéhi en 2000. En 2002. Je vous jure, on a dû faire à Babo ce qu'on a fait à Guéhi. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû faire ce qu'on a fait à Guéhi. On allait parler de lui au passé. Il faisait partie de... Alassane Ouattara, on a dû faire à Babo ce qu'on a fait à Guéhi en 2000. Il a dit 2000, après il a dit 2002. En fait,
Il s'est piégé même. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Il faut dire ce que vous avez fait. Mais le mot est déjà sorti. En fait, que ça soit vrai ou faux, c'est sorti dans sa bouche. Comme on le dit. Quand ta main te met dans quelque chose, là, tu peux faire réprimer. Quand ton pied te met dans quelque chose, tu peux le faire réprimer. Mais quand ta bouche dit quelque chose, là, c'est vrai que tu es condamné. En C'est fait, qu'il vient de tenir comme propos, là. l'Afrique Ouais, grand africaine. frère. Oui. Oui, j'ai un ami qui entraînait les FDS, là, qui nous a dit clairement ce On qu'ils t'entend ont pas fait bien, à hein, en Guéhi, Afrique. ce qu'ils ont fait à Guéhi en 2000, le complot du cheval blanc. En fait, il y a la filleule de Guéhi qui était dans le complot et qui devait abattre le général, qui devait rentrer chez lui et puis l'abattre à bout portant. Et cette filleule-là, quand ils ont fait le complot, il y a un d'entre eux qui a fuité, ça veut dire qui a fait fuiter l'information et qui a eu peur et qui est parti livrer l'information. Donc le général était informé dès le départ que les gens devaient venir. Voilà pourquoi sa famille a été délogée avant que le coup ne se passe. Mais comme c'est un militaire, voilà pourquoi eux-mêmes là, il les a accueillis avant qu'ils n'arrivent chez lui à la maison. Voilà comment ça s'est passé. Ils savent très bien comment il s'appelle, la grenade. La grenade là, il y a un qui s'appelait la grenade là. C'est dans ce coup-là qu'il a péri. Les autres là, les shérifs Ousmane et autres là, eux, ils ont réussi à fuir. Mais la grenade a péri. Donc, ce sont des choses là. Nous, on était informés de bout en bout, tout ce qui devait être fait là. On était informés. Même quand ils sont allés au Burkina et qu'ils sont allés faire le complot pour venir frapper en 2002 là, on était informés. Quand Bala Keïta, ils l'ont assassiné eux-mêmes parce que Bala Keïta, il n'était pas content. Eux, ils ont pensé que Bala Keïta allait venir ventiler l'information. Ils l'ont assassiné en même temps. Et quand ils ont assassiné Bala Keïta, si vous-même vous souvenez très bien, ils ont commencé à accuser le pouvoir d'Abidjan d'avoir assassiné Bala Keïta. Or, c'est eux-mêmes qui étaient au Burkina Faso et c'est en eux que ça s'est passé là-bas. Ils ont commencé à accuser les gens. Et ça, en fait, c'est leur procédé. Il faut les connaître. C'est comme ça. Quand ils font quelque chose, ils commencent à accuser les autres. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent comme l'Occident, en fait. Ils sont les enfants de l'Occident. Bon, vous parlez le français là même là. C'est qu'il a utilisé, puis il dit on là, ça veut dire quoi? Comme on aime parler trop français là, le on là, ça veut dire quoi? Dites-moi, en bon français. C'est possessif, ça veut dire que c'est lui qui a fait. C'est un aveu, il a fait. Un aveu, il a fait, tout simplement. Non seulement c'est un aveu, il a fait, mais quand il dit on va pas tout dire ici. Ça veut dire qu'il a su, il est sûr de ce qu'il dit. Maintenant, est-ce que vous savez que Sissi était dans les cases de la BCAO de Bouaké? Vous savez qui était dedans? Aujourd'hui, il y a un qu'on appelle un rebelle burkinabé qui a fait une révélation sur le panel d'Oxymore. Et il a dit qu'il connaît bien Sissi. Sissi serait partie de ceux qui ont cassé la BCAO de Bouaké. Donc voilà des personnes comme ça. Quand vous le voyez aujourd'hui, il est incisif, il attaque sur les différents, il attaque les opposants. C'est lui qui est tout feu tout flamme là. C'est par rapport à tous ces trucs là, parce qu'il sait que demain ces actes d'hier là vont le rattraper. Donc il faut qu'il soutenir bec et ongle aujourd'hui un pouvoir qui est moribond, qui est en train de partir. Il faut s'accrocher à ça parce qu'il ne peut pas faire qu'on appelle chemin retour aujourd'hui. Voilà la triste réalité. Est-ce que vous n'étiez pas sur le panel d'Oxymore aujourd'hui? Oui, c'est pour ça qu'il pleure là. Parce que quand il parle avec la rage. Il est en colère que le monsieur n'a pas pu rester à ces pays qu'il est revenu. Et que, quand il sera là, c'est sûr qu'il aura justice qui sera rendue. C'est pour ça qu'il est en train de crier partout, jusqu'à il fait des aveux sans rendre compte. Il a dit que lui, si c'était lui, il allait finir avec Gbagbo. Qu'il regrette, il a dit. Mais il a dit qu'il a une haine en vis-à-vis de Gbagbo qui ne cache pas. Il a vous pas écouter notre vidéo. Il a dit qu'il déteste, il a une haine. Fermez vos micros, il va vous dire une autre vidéo. Il va jouer une vidéo et puis il va vous demander, vous les femmes, sur le panel là, si vous êtes des femmes ou bien si vous êtes nés seulement femmes. Il va vous dire, ce soir ici sans pitié, ici dans ma voiture, je suis très amer. Ninte sebe bo, massacre. Ninte sebe bo. Il m'a fait un benyam. Il a mis à ce ça. Akana gidja. Wani kalaga. Wani yore. Wani kipare. Wani kinde. Attends. Voilà. Vous allez écouter une vidéo. Écoutez. Moi, c'est sur le communiqué. Les autres questions de l'organisation du parti, on va en parler. Ça, il n'y a même pas de débat. Mais pour l'heure, le débat,
c'est sur l'affaire. Vraiment, sur le comité, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Donc, voilà. Mais il pouvait, comme tu le dis là, on peut pas jeter son enfant, mais on peut pas non plus jeter son enfant, on peut pas non plus donner son enfant à la vindicte populaire, on peut pas venir l'engueuler devant, à la place publique, je suis désolé. Permets que je réponde à cette question, s'il te plaît. Je l'ai dit, il se passe que... Ça, c'est une femme de RDR. Elle s'appelle Afrique Éveil. Elle dit ce que Bob a dit là. Attends, vous avez écouté Bob d'abord, pourquoi elle a dit ça? Regardez ce que une femme hein, qui dit qu'elle voit son grouglou chaque fois du mois, et puis elle s'en paye les trucs à la boutique pour coller le grouglou là. Regarde ce qu'elle va dire. Après ces paroles là, regarde ce que la femme l'a dit. Non, personne ne sort cette fois-ci. Les enfants, Bako ne sera pas candidat aujourd'hui, il ne sera pas candidat demain. C'est pour ça que son nom est sorti. On dit il ne sera pas candidat. Et c'est fini. Il n'aura pas son nom. Et vous dites que vous allez sortir le cadre. Et si vous touchez quelque chose, vous allez sentir RADP. Ils ont dit comme ça, et même là, la commune même qui doit faire mouvement pour Gbagbo Laurent, il sait qu'elle est dans le problème. La commune qui va décider à faire sortir des gens. À militant, on veut beaucoup de là. Moi, c'est ce qui me... Moi, c'est... La famille militant de PPACI ivoirienne, on vous le demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo Laurent vont donner. Vous savez, nous les guerriers, c'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà comment je vous dis, les militaires de Gbagbo Laurent, moi, ils ne me peuvent pas perdre. Je ne sais même pas s'il y a un garçon dedans. Vous avez compris, non? Après ça, le RDA a fait un communiqué pour dire non, ils ne sont pas d'accord avec cette dit. Il y a une dame, il va faire écouter la dame, puis il va vous poser des questions, vous les femmes là. Donc, après ce que le monsieur a dit là, il reste qu'une dame va dire, une femme qui a fait des enfants. Je veux dire, moi, c'est sur le communiqué. Les autres questions de l'organisation du parti, on va en parler. Ça, il n'y a même pas de débat. Mais pour l'heure, le débat, c'est sur l'affaire. Vraiment, sur le comité, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Voilà, il pouvait, comme tu le dis là, on peut pas jeter son enfant, mais on peut pas non plus jeter son enfant, on peut pas non plus donner son enfant à la vindicte populaire. La femme là tient de dire que on peut pas jeter son enfant à la vindicte populaire parce que pour elle, quand le monsieur dit j'ai coupé le tendon des gens, les plus chanceux sont handicapés, ceux qui n'ont pas eu de chance sont morts là. La dame là, ça ne lui fait pas mal, elle est du RDR. Elle dit pourquoi ils sont partis faire communiquer là, ça la dérange, on ne devait pas faire ça. Est-ce que ça, c'est une femme qui a parlé, Tania? C'est la femme de Terro. Est-ce que Tania, une femme peut parler comme ça? Soleil. Tu bois le sang. Tu veux entendre quoi C'est une femme de Terro. C'est ça, non? Qu'est-ce qui t'étonne? Qu'est-ce qui t'étonne à travers le RDR? Attendez. Toi-même. Attendez. Bob le Malais. Attendez. Mike le Talebreux. Si tu te réveilles matin, tu es en train de boire de l'eau. Il va Kinde, il va Yore, il va Nyanga, il va Tampiri. Et puis maintenant, il va te saluer en Atier, il Boundekpe. Et puis il va te saluer maintenant en Baoulé, il Kobi. Et puis il va te saluer maintenant en Gouro. Il Boubouli, il Zido, il Djoufra, il Oula, mais ouais. Voilà. C'est pour te débreu. Continuez le débat. Le débat, c'est compris. Et puis il va te dire ça maintenant un peu. Il n'est pas tellement. Il n'est pas tellement. Il gagne là. Il Bounari. C'est que je voulais te dire. Tous les autres bloquer le lèvre à cause de quelqu'un. Aïe. Toi aussi. Le soi-disant Bob le mannequin là. Est-ce que ce sont ses premières sorties? Le RD est un parti hypocrite. Ils savent très bien que ce monsieur a fait ces genres de sorties là. Et ils prennent la violence dans toutes ces déclarations. Mais pourquoi c'est cette déclaration là aujourd'hui? Parce qu'ils savent que c'est une déclaration qui les accable en fait. C'est quelqu'un qui est en train de mettre dehors leur cuit qui est déjà dehors et qui est déjà à la CPI là. Qui est en train de mettre, voilà pourquoi aujourd'hui ils sont sortis pour faire une déclaration. Sinon, le mois des masses là, c'est le mois des aveux. C'est le mois des aveux. Les aveux là, vous ne finirez pas d'entendre. Vous allez bientôt continuez à avouer les gars. On vous encourage. J'ai retrouvé la voiture. Voilà, je suis en train de l'escorter comme ça. Tous les ACD sont dedans. J'ai retrouvé la voiture. Ton micro, connais ton micro. Continuez à avouer, les gars. Dans cette vidéo que je jouais là, si elle a fini là, vous n'allez rien. Parce que M. Kokora dit qu'il n'a pas reçu son salaire. Vous voulez que je joue ça? Si elle finit la vidéo, vous allez rire.
Kokora réclame son argent. Il dit que depuis Mais quand ils la ont carrière RDA, ils n'ont rien reçu. politique, la carrière politique de Kokora fait pitié. Ça fait pitié. On peut Ah, il y pas a des se gens qui battre veulent comme que... ça. Attendez, il a joué toute la vidéo. Il y a quelqu'un qui demande de jouer. Vous allez attendre que Kokora réclame son argent, on ne lui donne pas. Gueuler devant à la place publique, je suis désolé. Permets que je réponde à cette question, s'il te plaît. Je l'ai dit, et c'est pas peut-être que je vais me répéter. J'ai dit encore une fois de plus. Effectivement, tu dis, le jeune homme a fait sa communication sans indexer un parti ou se dire, je parle au nom du parti. Donc c'est tout à fait normal ta réaction. Mais là où je dis il y a problème, c'est à partir du moment où un des responsables du parti à Paris a publiquement dit que le SN soutient les propos de ce dernier et que le délégué extérieur pays soutient les propos de ce dernier. Afrique éveille, je te sais très futé. À sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais tu vas, dans un premier temps, de façon formelle, te désolidariser de sa prise de position et sa parole publique. Parce que la parole publique, elle reste. Et la VA, vous le savez, vous qui communiquez sur les réseaux sociaux, c'est une arme très puissante. Tu imagines demain, M. Odé, qui est responsable politique, qui est dans un débat, on lui propos et on dit, voilà des propos qui ont été tenus, et vous avez apporté votre soutien à ces propos, donc totalement criminels. Qu'est-ce que M. Odé va dire sur le plateau? Vous-même, vous serez gêné si vraiment il n'y a pas de réponse concrète. Parce que la réponse qu'il va donner, il ne dira pas non, les autres ont fait, donc moi aussi, je fais. C'est pas comme ça que la politique se fait. Donc, en faisant ce communiqué, je l'ai dit, politiquement, c'est la démarche qu'il devait avoir. Pour dire... Aujourd'hui, on dit quoi? Mais laisse-moi terminer, s'il te plaît, mais laisse-moi terminer. Je t'explique, voilà, je t'explique pour que tu comprennes l'esprit d'abord. L'esprit du communiqué et l'origine du communiqué. Si effectivement, le monsieur avait tenu les propos et qu'il n'y avait pas eu cette communication autour de ses propos, alors le SN peut même dire, je n'ai pas compris, je n'ai même pas entendu. Je n'ai pas entendu. Et ça ne sait même pas qui il est. Mais à partir du moment où celui qui a fait la communication est un officiel aussi du parti, qui est à Paris, et qui va soutenir ce dernier en apportant, je veux dire, le soutien du SN. Mais c'est suffisamment grave. Et ça va aller jusqu'au président de la République, qui est le président du parti, pour dire, voilà ton responsable que tu as nommé donc dans la diaspora, qui apporte son soutien à des propos de tel type. Qu'est-ce que le président va dire? Voilà pourquoi j'ai dit, d'un point de vue formel, le politiquement correct, c'est différent de ta perception et de ma perception. Maintenant, si demain, le monsieur est poursuivi quelque part, et que le parti n'apporte pas son soutien, c'est-à-dire pour le défendre ses droits, là tu peux dire on l'a lâché. Mais ce n'est pas le cas. Et donc c'est de façon formelle que le communiqué a été fait. Demain, partout où OD va se retrouver, où le secrétaire exécutif va se retrouver dans un débat, il dit mais quand il a tenu les propos, voilà le communiqué que nous avons produit. Mais politiquement, il s'en sort. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas tout on peut expliquer sur la toile. Afrique éveille. Afrique éveille. Calmez-vous. Bon. Kokora vient de dire à la réalité que le monsieur que Tani a monté dans la salle là, il dit ils ont fait ça juste pour un décor. Mais en réalité, ils le soutiennent tous. C'est ce que Kokora vient d'expliquer en bon français. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris comme moi. Ici, ils sont en train de le présenter officiellement. Oui, oui. On le présente. Mais le communiqué. Je les présenterai individuellement. Le temps que je te laisse nous faire l'histoire de notre chère Côte d'Ivoire. Donc il est fondamental de connaître un peu l'intérêt de notre marché. Tu vois ces médailles même. Tania, faut zoomer sa photo, faut mettre médaille là. Faut zoomer la vidéo. Ouais, pardon. Tu vas couper mon live. Non, faut mettre médaille là sur ma médaille. Non, nous tous on connaît ces médailles là. Donc c'est un communicant officiel. C'est un communicant officiel de chez eux. Les gars, moi, je vous dis la vérité. Hein. Bon, France 24 a fait une publication, ils ont supprimé, mais voici, c'est vraiment le vrai site. C'était la dernière information du soir. Mon cher. France 24 est Jeune Afrique, RFI là. Bon, on dit que c'était sur page officielle de France 24. Hein. On va les parle pas d'ici. Hein. Tania, non, nous on parle pas d'ici. Hein. Moi ici en Côte d'Ivoire, tout le monde ici à Yopougon. C'est le maire. C'est pas de la même chose, c'est pas de la même chose, t'inquiète pas. Tania est plus rapide que toi.
On rentre pas dans les détails, Tania. C'est poisson d'avril, c'est faux. C'est faux, c'est poisson d'avril. C'est vrai, c'est faux, nous on s'en fout. Nous on s'en fout, nous on est candidats. La vidéo que Grand Frère Soleil vient de jouer, vous savez ce qui m'a marqué dans l'intervention de cette dame-là. En fait, excusez-moi, mais quand on a une mère qui ne se met pas à la place des victimes et qui fait d'enfants, qu'il peut savoir que ce que ce dernier a fait comme une sortie peut toucher son enfant, à partir de cet instant, elle est uniment en fait. Elle est uniment en vis-à-vis d'un être humain hors de la politique. C'est-à-dire que le RDR montre, c'est-à-dire que aux faces du monde, qu'ils ont une politique qui assassine les Ivoiriens froidement, mais qui, ils ne le regrettent pas. Parce qu'une mère qui fait 9 mois de grossesse et qu'on sait que pour accoucher, c'est entre la vie et la mort, ne peut pas venir dire pourquoi le parti officiel n'est pas soutenu l'individu qui a dit que lui, il a déjà Congo les gens. Une femme. Je le dis. Je n'ai pas dit un animal ou un animal, je ne sais pas là. Les animaux là. Je dis une femme, une mère. Parce que lorsque une femme prend grossesse de 9 mois pour accoucher, on sait comment ça fait. Il y en a qui meurent avec les enfants. Il y en a qui s'en sortent. Il y en a qui ont perdu les enfants. Mais à cause de la politique, des gens viennent tenir des propos affirmatifs, donc qui eux-mêmes ils étaient coupables. C'est les acteurs clés qui viennent avouer ce qu'ils viennent faire aux enfants détruits. Toi étant une mère, tu te sens à l'aise. Même et contre, au niveau politique, à sa partie politique, pourquoi il n'a pas soutenu ces derniers? On estime que demain ça arrive à tes enfants. Que Dieu le fasse, que demain, que ça soit un bandit ou que ça soit un brigand, viens coûter la vie à tes enfants. Et comme ça, nous allons voir ta réaction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde dont on voit qu'ils font pitié, mais on ne sait pas pourquoi ils font pitié. C'est-à-dire que quand on les voit directement, on a de la peine. C'est-à-dire que émotionnellement, ça nous touche parce qu'on est des humains. Mais quand tu vas fouiller la vie de ces derniers-là, des personnes qui ont laissé comme ça là, c'est là, c'est là que c'est leur attitude, c'est leur comportement, c'est que c'est un jugement de Dieu avant qu'une mère et Dieu les donne certaines comment on appelle, réponse. Parce qu'ils ne se mettent pas à la place des milliers de victimes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ne se mettent pas des gens qui ont perdu leur famille dans cette barbarie, sauvagerie. Et donc, cette dernière, elle est en colère, elle s'affirme. Regarde le nom même qu'elle utilise, réveil Afrique, alors que toi tu dors encore. À quel moment tu vas te réveiller? Donc, tu viens tuer ton frère ou ta soeur, te semblable à cause de la politique. Mais depuis que nous connaissons la France là, à quel moment les Français se sont entretués pour la politique? C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent, c'est-à-dire qu'ils quittent là-bas, c'est-à-dire que RDR c'est le regroupement des douzeaux, des microbes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cultivés politiquement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu l'éducation politique. Regardez eux-mêmes leur manière de communiquer. C'est des gens qui sont en vente à guerre, la sauvagerie. C'est-à-dire que la barbarie, le menace. Ils ne font pas la différence entre la République, la loi de la République, entre la Constitution et l'individu qui est Ouattara. Mais regardez les thèmes qu'ils emploient. Papa. On qualifie un chef d'État comme un papa. On qualifie une première dame comme une maman. Mais à partir de cet instant, la loi ne s'implique plus. Parce que nous devions dans une république co-familiale, dans une république papa et fils. Alors que nous considérons l'individu, laquelle comme étant notre employé du peuple, que nous devrons rendre compte, que nous devrons le juger en fonction de son résultat, en vis-à-vis de ceux qui dirigent. Et donc, il ne faut pas la différence entre la République, entre le pays et l'individu de Ouattara. Donc, c'est des gens qui sont dans un déni. Qu'importe, toi, tu vas venir les dire, ça ne les regarde pas. Et quand tu vas parler de constitution, ça ne les concerne pas. Tout ce qui le concerne, il faut être mouton. Il faut être papa ado.
Parce que moi, je n'ai jamais attendu un Américain appelle Donald Trump comme papa. Je n'ai jamais attendu un Français appelle Macron papa ou Brigitte Macron maman. Mais quand vous attendez ces gens, l'expression d'abord qu'ils dégagent, cela montre une fois de plus que ces gens-là, ils sont limités. Mais c'est le même thème qu'ils utilisent contre Sorodium. De toutes les façons, un enfant n'a pas raison avec son père, quel qu'en soit. Mais nous ne sommes pas dans un père et fils. Nous ne sommes pas dans ça. C'est au-delà de ça. Nous parlons de l'avenir de nos pays. Nous parlons de tout ce qui concerne à tous citoyens. Donc, voilà comment RDR éduque ses militants. Il éduque ses militants dans le tribalisme, dans l'agression, dans la violence. Tout ce qui nuit la République, c'est comme ça RDR éduque les militants. C'est pour cela qu'il ne peut pas venir faire un débat contradictoire avec quelqu'un. Ils ont une menace. Quand tu commences à mettre dos à ces individus-là, commence à commencer à décortiquer. C'est-à-dire que le programme de société et tout ce qui a été fait dans le pays, dans le gouvernement de Ouattara pendant 15 ans, tout ce qui ça veut dire, si tu es garçon, il faut rentrer à Abidjan, tu vas voir. Voilà comment RDR fonctionne. C'est là que c'est eux, c'est là qu'on parle d'un sujet, c'est eux qui vont dire, si tu es garçon, viens à Abidjan. C'est eux qui vont dire, si tu es garçon, faut faire ceci. Si tu es garçon, donne-moi ton numéro, on va se retrouver dans tel endroit. Mais quand on voit des individus comme ça, en marchant dans un parti politique, mais ça devient quelque chose de dozoïque. C'est pour ça que Denis Patrick les appelle les républiques dozo. Parce que c'est la dozonisation. Parce que c'est la dramatisation. Ok, donc, Afrique, faut chuter. Pour chuter, mon grand frère Soleil, l'expression de cette dame, la réaction de cette dame, moi ça ne me surprend pas. Mais je suis choqué d'avoir une mère réfléchir de la sorte. Parce qu'une mère qui met des enfants au monde ne peut pas avoir cette réaction. Parce qu'après la politique, la vie continue. Et donc, nous ne devrons pas ôter la vie à un individu à cause de l'idéologie politique. Donc, ces personnes, ils ont besoin d'un psychologue. Ils ont besoin des gens qui devraient les suivre pour les faire apprendre la différence de l'idéologie politique, débat politique et la vie réelle, et la vie sociale, et la vie humaine qui nous coûte très cher quand on ne naît pas deux fois, on le met une fois, on est une fois. Donc, qu'il fait très attention de ses propos qu'il tient, mais elle vient de nous montrer une fois de plus qu'elle ne regrette rien. Si ça n'a tient que le pouvoir de Ouattara, on peut tuer tous les Ivoiriens et tout se passe crème en soleil avec elle. Ok, merci. On va conclure le live. Hein. Chinois, tu as monté. On va conclure. J'allais me reposer les 22h. Salut, chère sœur. On t'appelle, vas-y. Va, tu vas venir, je suis là. Je vais finir en attendant que tu viennes. D'accord? Va, tu viens, je vais te mettre au dos. J'ai fermé en attendant. Ok? Viens. Oui, vas-y, Chinois. Écoute, je cherche à te reposer. Moi, j'étais surtout monté à cause du problème des Gabonais, là. Voilà, mais bon, je pense que tu as épuisé la question. Et donc, je profite en même temps pour saluer tout le monde sur le panel, Cœur, Soleil et tout le monde, africains. Et je pense qu'on va se retrouver demain parce que l'actualité est vraiment brûlante avec la conférence, sinon le communiqué qu'a fait le PPACI au sujet de la révision de la liste électorale à travers l'avocate du président Laurent Gbagbo, Maître Abiba. Je vous invite déjà à aller regarder ces différentes vidéos. Ouais, Tania Ouattara vient de rentrer. Hein. La passe présidentielle qui vient de partager. Voilà, donc merci bien à tout le monde et puis je pense qu'on va se retrouver demain. Voilà. Merci. Ok, alors, cette dame-là, moi je la connais la première fois sur le panel de UNSA, quand on parlait de la proposition de loi, de loi que le gouvernement a fait au niveau des députés, au niveau du Parlement concernant le Woubia, qui avait fait un boom un moment, et on en débattait tout le temps, elle est venue carrément pour défendre, voilà, le parti politique, le pouvoir en place. C'est là, je l'ai connu. Ouais, c'est comme ça, elle vient, elle débat, elle intervient en faveur du gouvernement. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle n'est pas fière de ce qu'elle dit parce que elle se cache derrière un faux profil pour faire ce qu'elle fait là. Parce que quand on assume, quand on est fier de ce qu'on dit, on est fier de ce qu'on fait, on se cache pas derrière un faux profil.
On assume qui on est et on vient tel qu'on est. C'est tout. Donc, on ne peut pas juger la parole de quelqu'un qui lui-même s'assume pas. Voilà. Donc, moi, je ne dirais pas beaucoup sur ça. Voilà. D'abord, avant de parler d'un truc, il faut quand même un message. Elle nous dise qui elle est d'abord avant que on puisse commenter ce qu'elle va dire après. Merci. C'est ce que je peux dire. Merci pour la conclusion. I love. Tania Ouattara vient de rentrer. Passe présidentiel vient de publier. Ismo a dit ça, non? Il est rentré depuis. Passez bonne nuit. Là, je t'ai envoyé un message sur WhatsApp. Ok, après je vérifie. Ok. Merci. Elle ne veut pas se laver. Merci, I love. Hey, t'es radis même, il bug. Soleil, tu es là? Soleil, je dis bonne nuit à ma marraine. Bonne nuit à ma marraine. Oui, là, appelle-moi s'il te plaît. Ok. Oprah. Depuis le matin, Oprah. Je suis fatigué depuis le matin. Il a vu ma marraine aujourd'hui, elle a fait une analyse, Tania. J'ai mis le cœur sur quelqu'un fatigué. Elle a fait une bonne analyse. Tout le monde l'a apprécié dans les commentaires. Où ça? Ici? Non, elle est chez Osimo. Ah bon? Vous avez parlé, Osimo parlait de quoi aujourd'hui? Il a reçu un ancien rebelle qui faisait des confections. Hein? Oui. Ancien rebelle? Confesse parler de ça tout de suite, Tania. Je t'ai parlé de ça tout de suite. Pourquoi on ne m'avait pas appelé? J'allais regarder ça. Mais tu étais en live ici. Toi et moi, on était en live ici. Vous n'avez pas enregistré? Il y a eu près de 3000 vues là-bas. Vous n'avez pas enregistré? 3000 personnes qui étaient en ligne. Non? Mais toi, tu dis que c'est 4000. C'était 4K. 4000 personnes. Tu m'as dit en live. Ok. Il a vu qu'ils ont respecté Oprah. Elle s'est bien exprimée là-bas. Elle est montée? Oui, il a vu. D'accord, demande-lui la vidéo pour moi. Est-ce que Oprah enregistre les gens? Elle va demander à Oprah n'enregistre pas. Oprah n'enregistre pas les... Oprah, mais moi, il n'y a pas de problème de la manière dont elle fait là. Ah bon? Je vais aller Oprah commence à dire sa zone de naissance, son ethnie, les gens. Pourquoi ils vont la remarquer quoi en fait? Il sera là encore. C'est demain à quelle heure? Merci maman Isaac. Ça sera à quelle heure demain? Parce que demain normalement l'école doit me donner mon programme. Demain ils doivent me donner mon programme de chaque semaine. Non, c'est à quelle heure? Chez Oxy là. Le live avec le Cameroun c'est mercredi. Jeudi je live avec le Gabon, je reçois des consultants. Et entre vendredi et samedi, entre vendredi et samedi, j'ai rendez-vous avec les Togolais où j'invite monsieur Ndam Mac, et puis dimanche, je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Matin, mais Oxyman n'a pas donné d'heure. Ok, donc je suis ça demain matin alors. Comme c'est en ligne là. Je vais mettre mes écouteurs. On ne sait jamais. Bon, faut pas un premier jour. Bon, on ne sait jamais. C'est juste faire petit truc et donner programme. D'accord? Guigui. Oui, Sorette. Ma soeur chérie. Ouais, on se dit à demain. Qu'on appelle ton docteur de réparation des téléphones là. Docteur de réparation des téléphones là. Je l'ai allumé la dernière fois sur le panel de qu'on appelle. Comment il s'appelle là? De John. Moi, il veut m'invectiver. Il dit, toi, tu ne me connais pas. Toi, tu es un réparateur des téléphones. Là, on te veut pas partout. Même ton élément pour qui même il t'a jeté comme une capote percée. Tu ne vaux plus rien en fait. Tu es de n'importe quoi. C'est la même chose que Zasso. En sorcellerie, ce sont les gens là. Tu vois, en sorcellerie, les gens donnent des gens qui ont... On donne des gens qui ont de la valeur, mais ceux-là, ils ont tellement pas de valeur que personne ne veut d'eux. Des crapules vrais. Donc vraiment, à demain, et puis voilà. Oprah, bonsoir. Bonsoir, Oprah, comment tu vas? Je t'appelle tout à l'heure, Guigui. D'accord, chérie, à tout à l'heure. Soleil, bonne soirée, mon petit frère, l'Afrique aux Africains, mes deux petits frères chéris. Bonne soirée à vous, et puis bon. Tania, prends soin de ma Soleil veut faire bébé devant ma soeur. Jean, elle va lui donner un feu d'artifice là-bas. Non, Tania, elle a trop donné, il ne veut pas. C'est bon, mais il lui donne maintenant. Toi aussi, demande-lui. Et Tania, tu as vu, non?
Il a gardé ça pour lui donner demain. Il a descendu pour ne pas qu'il gaspille ton argent. Elle Demain. ouvre live demain. Non, il a gardé. Si il a sur un panel, il a lui donné ça. À demain. Il a descendu pour ne pas qu'elle me donne des cadeaux, il descend. Allez, Soleil, à demain. Descendez-moi vite. Tania, descends-moi vite. À demain, Soleil. Bon, Tanya, on sent de la fatigue. Donc, on va essayer de te rester, de te repousser un peu. Comme pour Oui, on a plein de choses à se dire. J'ai dit, voilà, il faut te repousser. Non, c'est le petit frappé d'Aoko là qui est venu m'énerver ce soir. Il vient avec l'arrogance et de condescendance. Vous êtes là, est-ce que moi mon cœur bat? Ah, il vient avec son arrogance et son condescendance. Si vous trois, vous êtes là, moi mon cœur bat. Des petits vendus comme ça, j'ai viens, c'est ouais, qu'est-ce qui te permet? Pardon, Afrique, pardon, ma soeur veut me parler. Il y a trop d'affaires, j'en ai pas parlé de. Elle me fait quoi? Ma soeur veut me parler. Ok, bonne nuit. Ah bah, allez, grand frère. L'Afrique aux Africains, on est ensemble. À demain, au revoir. On s'appelle, ouais. À tout à l'heure, frère. Oh, si laisse là, j'ai mis ça là, au lieu de mettre un peu devant là, ça fait sortir le frontagbe, ça fait sortir les 18 montagnes maintenant. Tu veux quoi? Il a dit au prince, c'est gâté. C'est gâté. Oh, va pas te caler ça! Ah. Va pas te caler ça. Hey, montre-moi l'exercice que tu as fait là. Oui, Oprah, attends, je coupe, je t'appelle. C'est gâté. Oui, c'est là. Tania ressemble à une femme mariée aujourd'hui. Almou. C'est quand il a dit là, c'est pas vrai. Affaire de marier là. Ne m'emmerde pas pour ça. Le nouveau bébé vient, je crois, en fin de cette semaine, mais la semaine prochaine. Et voilà. On dit que j'ai une maladie physique qui est ici enceinte. Oprah, on dit que je suis enceinte, donc c'est maladie physique. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Après ils disent que c'est mon cerveau. Attends, il a coupé, il a appelé. À tout à l'heure, mes love. Demain, je serai là. D'accord? On va en parler peut-être du CFA, de Kémy Séba, voilà. Mais l'après-midi, parce que le matin, j'ai rendez-vous. Carré ventré, il était dit. Hein. Donc, j'ai un programme avec mon... Merci Féno. Voilà, on doit me donner mon programme de l'école demain. Donc, quand je finis, je lance pas un petit live. On fait un live, mais peut-être sur le CFA, c'est ce qui s'est passé, Kémy Séba, tout. Mercredi, on a live avec les Camerounais. Voilà, il y a les élections chez eux. Donc, les élections au Cameroun, mercredi. Jeudi, le Gabon, où je reçois les communicants des deux candidats. Vendredi ou samedi pour le Togo, je vais vous confirmer demain. Et puis dimanche, la Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, sur ce, on sera fatigué cette semaine. Je vous ai dit, on revient en force. Je vous fais plein de bisous. À demain. À demain. Je vais vous donner aussi mon programme. Selon ça, on va faire. Kémy Séba aujourd'hui, à cause du CFA, il avait une conférence du CFA au Congo-Brazza. Ils l'ont arrêté, mais ils l'ont relâché. Il a été relâché. Donc, sur ce, voilà, elle a commencé à faire du bruit. Oh, hey, Karen. Je vous fais plein de bisous à demain. Hey, Karen, là. Bisous. Ça va, Broly, il a été relâché, d'accord? Il a été relâché, je crois, quelques heures après. Quelques heures après, je crois, 2 ou 3 heures ou 4 heures après. Il a été relâché. Bisous. À demain. Je vous aime gros comme ça. Là, homo. À demain. On parle en privé, là. Bisous. Bobo. Pichou maman. Dis-moi ta bien. Ah, peut-être couche là-bas. On coucherait comme ça. Les mains sur les os qu'ils ont jeté. Puis ils ont jeté dans puits. Bisous. Depuis 5 mois.